Parce que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans la sourate 2, verset 41, dans la sourate 2, verset numéro 101, indirectement, dans la sourate 2, verset 89 à 92, dans la sourate 2, verset 146, dans la sourate 6, verset numéro 20, dans la sourate 10, verset 94, sourate 26, verset 197, et dans d'autres passages dans le Coran, Allah il explique que le Coran il vient pour confirmer ce qu'il y avait dans le texte des anciens, notamment la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il enjoint justement aux gens du livre de retourner vers leur texte pour aller y trouver la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand tu vas regarder dans la sourate 2, verset numéro 41, dans le début de la sourate numéro 3, dans la sourate numéro 5, et dans d'autres passages du Coran, Allah Azza wa Jal, il explique que le Coran il vient pour confirmer ce qu'il y a dans les textes des anciens. Ça veut dire qu'il y a des points de convergence entre la Bible, la Torah, enfin entre le Coran, la Torah et les évangiles, et même l'évangile de base, et je vais dire les évangiles pour que les chrétiens nous comprennent. Donc, en réalité, nous on reste sur les bases qui ont été mentionnées. Par exemple, lorsque Allah il nous dit dans le Coran, par exemple dans la sourate 5, versets 72 et 73, et dans la sourate 5, parce qu'en fait à la base souvent vous dites sourate 5, verset 72, juste pour les frères qui étudient, qui veulent étudier un peu, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, la sourate 5, 72, il y a le même verset dans sourate 5, 17, hein, attention. Le reproche qui a été fait par Allah Azza wa Jal par rapport aux chrétiens qui divinisent Jésus, il vient 2 fois dans sourate Al-Ma'idah. Ça c'est quelque chose que, il y a des fois, il y a des frères et sœurs, ils savent pas ça. Allah il en parle dans la sourate 5 verset 17 et la sourate 5 verset 72. C'est à noter sur un petit calepin ça. Sourate 5 17, 5 72. T'as la sourate 5 verset 73 et t'as la sourate 5 verset numéro 116 et 117. Dans ces passages-là, Allah il dit que Jésus n'est pas Dieu. Bah forcément tu vas trouver la même chose dans le texte biblique. Ça veut dire que en fait il faut bien faire attention parce que celui qui a dit que les textes des anciens ont été falsifiés de manière orale ou de manière on va dire écrite dans la sourate 2 verset numéro 75, dans la sourate 2 verset numéro 79, dans la sourate 4 verset 46, la sourate 5 verset numéro 13 et autres passages dans le Coran pour ne pas citer la sourate 3 verset 78, c'est le même qui dit que dans leur livre il y a la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, celui qui dit que les textes des anciens ont été modifiés, c'est lui qui te dit qu'ils y trouvent quand même la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est 2, 3. Allah dans le Coran il a dit quoi Azza wa Jal? Il dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah dit mélangez pas le faux avec le vrai. Dans la Bible, les frères, il n'y a pas que du faux. Il y a beaucoup de frères qui connaissent pas les textes bibliques. Je parle pas pour le frère ou la sœur qui a posé la question. Je suis persuadé que tu es quelqu'un de très bien intentionné. Je parle pas pour toi. Je parle pour d'autres personnes qui sont prononcées de manière beaucoup plus prononcée que toi. Je répète, je parle absolument pas de toi. Je ne me permettrai absolument pas de faire un procès d'attention, absolument pas. Et je vais juste rebondir sur ta question pour répondre à d'autres personnes qui considèrent que la Bible elle est falsifiée de haut en bas. Ça, c'est complètement faux. Et c'est pas ce qu'Allah il a dit, subhanahu wa ta'ala. Abadan. Quand tu vas regarder dans le texte des anciens, il y a des choses, alhamdulillah, rabbil alamin. Tu as des choses par rapport au tawhid, tu as des choses par rapport à l'ikhlas, tu as des choses par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as de la méditation, tu as des très beaux textes. Hein. Même si vous allez regarder dans le texte du Nouveau Testament, tu as des très beaux enseignements. Par contre, il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a des informations qui sont pas correctes, il y a même des choses qui sont reconnues par les commentaires bibliques, c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Toutes les personnes qui ont un peu étudié la Bible, vous allez voir que tu as des commentateurs qui te disent que ce verset-là, il a été rajouté, ce verset-là, il a été enlevé, ce verset-là, il n'existait pas, etc. Il y a plein de choses qui ont été enlevées, soit pour des raisons dogmatiques, soit parce qu'il y avait des choses qui dérangeaient certaines personnes. C'est connu, c'est un secret pour personne. Hein. Quand tu vas dans la plupart, des commentaires bibliques, tu vas retrouver ça, tu vois. Donc il faut faire attention par rapport à ça et j'espère avoir répondu à ta question.